Merci à vous tous d'être là. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour cet apéro politique qui répond à la conférence de presse que j'ai faite mercredi dernier dans ma commune à Crayon-et-l'Hôpital, où à ce moment-là, j'ai dévoilé que Christian Vella était mon suppléant. Alors, ce soir, je veux vous parler de notre projet de nous réunir, d'unir nos forces pour construire ensemble le Grand Médoc. Aujourd'hui, dans la presse, dans l'édition Médoc du journal Sud-Ouest, vous avez pu lire que le chômage augmente dans notre presqu'île du Médoc et que nous sommes sur le point d'atteindre 7500 chômeurs. Alors, c'est le résultat des lois votées par la députée socialiste sortante, dont nous payons au quotidien les conséquences. Car le chômage, nous le vivons tous au quotidien, que nous soyons du Nord ou du Sud. Hier, j'ai passé 3 heures de travail avec des entrepreneurs du Médoc. Ils représentaient tous les secteurs de l'économie, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Nous avons parlé commerce, bâtiment, immobilier, agriculture. Nous avons parlé tourisme, nous avons parlé numérique. Et j'ai été très frappée, car tous m'ont dit « Nous nous battons pour rester dans le Médoc ». Ils ont utilisé le terme « nous nous battons ». Ce sera plus simple de nous installer hors du Médoc. Pour certains, ce serait plus simple de quitter la France. Or, ils aiment le Médoc, comme chacun d'entre vous, comme moi, et ils se battent pour rester dans le Médoc. Donc nous avons d'un côté des entrepreneurs qui ont une activité florissante et qui voudraient embaucher, ils ne peuvent pas. Et d'un autre côté, nous avons des chômeurs de plus en plus nombreux qui voudraient trouver un emploi. Franchement, la France marche sur la tête. Tout se passe à l'envers de ce qu'il devrait être. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, la parole est au Médoc et nous allons à la rencontre des Médocains sur les marchés, en faisant du porte-à-porte, en frappant à chaque porte, pour être à votre écoute. Le bilan de tout ça, au bout d'un an, c'est que les Médocains n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus pour plusieurs raisons. Ils n'en peuvent plus d'abord à cause de la gestion socialiste calamiteuse, dont ils payent les conséquences au quotidien, je viens de le dire. C'est quoi cette gestion socialiste? Quand il y a un problème, pour le résoudre, on invente un impôt, on invente une taxe. Et non seulement on se sert dans nos poches pour résoudre des problèmes, mais en plus, on nous complique l'existence en multipliant les démarches administratives, en multipliant la paperasse et en rendant les choses compliquées là où on devrait les simplifier. Mais les Médocains n'en peuvent plus aussi parce qu'ils redoutent la montée frontiste et la menace que ça représente. Pourquoi? Dans le nord du Médoc, nous avons 2 élus frontistes depuis 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour notre quotidien? Rien. Quels sont les dossiers dont ils se sont saisis, dont ils nous ont informés? Personne ne le sait. Et les Médocains redoutent cette montée frontiste parce que c'est le chant des sirènes. On voit bien que quand ils sont élus, ça ne change rien. C'est le chant des sirènes dont les résultats seraient la ruine. Et pour tous ceux qui auront réussi à avoir des économies, eh bien, elles risquent de se voir réduites, car leur programme est ruineux et irréaliste. Les Médocains n'en peuvent plus pour une 3e raison. C'est que ça fait des décennies qu'on leur promet que tout va être fait pour désenclaver leur territoire. Il y aura bientôt, si vous m'élisez, une 4 voies. Il y aura un contournement des grandes communes, de l'Istrac, du Taillan, de l'Espar. 30 ans, 40 ans après, on attend toujours. Je pose la question, pourquoi? À qui sert cet immobilisme? Les intérêts de qui sont-ils préservés et servis par cet immobilisme? Franchement, les Médocains se touchent à me dire on attend toujours cette 4 voies, 40 ans plus tard. À ce sujet, hier nous avons eu le plaisir d'échanger avec Isabelle Le Canelec, qui était là, députée d'Ille-et-Vilaine. Elle a pu dire que lorsque les pouvoirs publics et les acteurs économiques coopèrent ensemble, on peut
lutter contre le chômage, ils sont à un taux de 5% en Bretagne. Alors je suis allée la voir et je lui ai dit « Oui, mais vous avez des cas de voix ». Elle me dit « Oui, ça change tout ». C'est QFD. Les Médocains n'en peuvent plus parce qu'ils vivent sur un territoire rural qui est classé dans les territoires délaissés. Et les Médocains au quotidien ressentent ce sentiment d'abandon. 40% des Français vivent sur ces territoires délaissés. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a identifié sur des zones, sur des cartes administratives, de territoires qui pâtissent de déséquilibre et qu'il faut aider pour pouvoir les ressortir et les remettre dans un développement équilibré. Et par-dessus tout, j'ai envie de dire, ce sentiment d'abandon se couple avec parfois la colère ressentie par certains d'entre nous lorsque s'exprime un mépris envers les Médocains, un mépris qui est parfois affiché, parfois qui est insinué, ou qui est parfois juste quelque chose qui se traduit par des décisions politiques dont nous pâtissons tous et sur lesquelles je reviendrai au cours de ma campagne. Le tableau n'est pas glorieux, et pour autant, le Médoc est plein de ressources, le Médoc a un potentiel à développer. Quelle est la solution? Eh bien, la solution, je crois, c'est que nous sommes en temps électoral et que nous avons à nous poser des questions pour savoir quel est le programme qu'on veut mettre en œuvre pour avoir une vie meilleure et comment prendre notre destin en main en choisissant le programme à mettre en œuvre. Moi, ce soir, ce que je veux avec vous, c'est développer deux axes de solutions. Il y a des solutions que nous pouvons choisir sur un plan national, qui est la mise en œuvre du programme de la droite et du centre, afin de favoriser les conditions du développement de l'emploi. Et puis, sur un plan local, nous avons à rassembler nos forces pour construire ensemble le Grand Médoc. Sur un plan national d'abord, eh bien, le programme de la droite et du centre a pour objectif de libérer les énergies et de faire en sorte que nous puissions développer l'emploi. Toutes les générations sont concernées. Pour les jeunes, ça signifie avoir une formation qui permet d'avoir une qualification qui permet de s'insérer sur le marché du travail. On en parle tous, mais c'est important, il faut mettre en œuvre de vrais programmes d'apprentissage, de sorte que, après sa formation, le jeune arrive sur le marché du travail. Et c'est très important, pourquoi? Parce que tous ces jeunes, ils sont quand même un quart d'entre eux au chômage, ont le droit de gagner leur vie, de construire une famille, de réaliser leurs projets et d'avoir une place dans la société. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, je l'aurais dit, le général de Gaulle, il voyait l'importance que chacun d'entre nous en France trouve sa place, sa part, sa dignité, et ça passe bien sûr par le travail. Mais ça ne concerne pas que les jeunes, toutes les générations sont concernées. Quand on est adulte, nous vivons dans un monde en profonde transformation, que ce soit par la mondialisation, que ce soit par la numérisation. Et donc c'est important d'avoir un marché du travail fluide, avec des règles qui permettent de retrouver un emploi quand on le perd, et également des règles qui permettent et qui favorisent la possibilité de créer des emplois quand on est entrepreneur, plutôt que de se voir entravé par des charges ou par des normes ou par des procédures sans fin. Et puis, lorsqu'on bénéficie d'une retraite, c'est important de voir son niveau de vie protégé, car celui-ci est renié jour après jour depuis plusieurs années. Donc, une solution pour améliorer notre vie au quotidien, chers amis, ce soir, c'est de défendre et de nous battre pour voir appliquer le programme de la droite et du centre. C'est vrai pour l'emploi, c'est vrai aussi pour la sécurité, on en parlera un autre soir ou tout à l'heure autour d'un verre de vin, puisque c'est un apéro politique. Et moi, ce que je voudrais aussi insister ce soir, c'est que la deuxième option, celle à laquelle je vous invite à travailler avec ardeur, c'est la construction du Grand Médoc. C'est quoi le Grand Médoc? Le Grand Médoc, c'est d'unir nos forces, du nord au sud, d'est en ouest. C'est que faire en sorte que nos 57 communes unissent nos forces pour porter des dossiers ensemble. Il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, la métropole Bordeaux est en train de profiter d'une croissance extraordinaire. Il n'y a aucune raison pour que le Médoc soit juste une banlieue dortoir qui va se dérouler des Innes au premier étage du phare de Cordouan. Il n'y a aucune raison pour que le Médoc soit le déversoir de l'exode de la pauvreté. Le Médoc
peut être un territoire avec un développement équilibré en partenariat avec la métropole, avec les instances parisiennes, et pour cela, il faut un interlocuteur unique, crédible, désigné et identifiable, qui va jouer la mouche du coche et qui va faire des vraies propositions à la métropole, avec Paris, avec Bruxelles, le cas échéant, s'il le fallait, pour développer notre territoire de manière équilibrée. Mon ambition pour un grand Médoc, c'est de revenir à une vraie politique de l'aménagement du territoire, car vous l'avez compris, ça concerne vraiment le Médoc. L'État a des outils qu'il n'utilise pas. Alors commençons déjà par ça. Commençons par réveiller les administrations en charge de l'aménagement du territoire pour utiliser les outils existants et les mettre en œuvre pour le Médoc. Et puis, ce grand Médoc, j'y tiens beaucoup, c'est l'occasion de raviver notre culture. Nous avons une culture magnifique. Les Médocains, depuis des siècles, se battent contre vent et marée, c'est le cas de le dire, résistent à toutes les tempêtes. Notre territoire, c'était un delta, puis c'était un chapelet d'îles. Et puis, ces îles commençaient à se rejoindre par des marais. Et nous, les Médocains, nos prédécesseurs, avons eu le génie de travailler cette terre, de la mettre en valeur, de conquérir de la terre sur la rivière, en faisant appel aux ingénieurs hollandais d'ailleurs, en construisant les mattes, et après, en construisant un système pour assécher les marais. Par la suite, on a planté des vignes pour cultiver la vigne et pour produire du vin. Donc les Médocains, depuis toujours, ont le sens de la richesse de leur terre et de la mettre en valeur. Pourquoi ça devrait s'arrêter aujourd'hui? Nous n'avons pas de vocation à devenir un méga dortoir. Nous pouvons faire preuve d'ingéniosité, nous pouvons aller voir ailleurs ce qui s'y passe pour chercher des idées, nous pouvons être combatifs pour imaginer des partenariats avec la métropole et avec Paris, avec Bruxelles et d'autres territoires, pour permettre un développement équilibré et faire valoir cette culture dont nous sommes très fiers. Et il y a aussi un sujet sur lequel nous sommes très en avance, c'est la préservation de l'environnement. C'est notre trésor, cet espace préservé. Donc imaginons un développement qui le préserve définitivement. Chers amis, il y a bien plein d'autres choses à défendre dans nos valeurs. Il y a l'histoire, le patrimoine. On a un travail de désensablement de notre histoire et de notre patrimoine à faire, justement pour mettre tout ça en valeur. Alors, chers amis, ce soir, la parole est de Médoc depuis plusieurs années, et je voulais saluer tous ceux qui me rejoignent, quelles que soient les circonstances. Je suis infiniment touchée de tous ceux qui viennent avec nous justement pour aller vers les autres et construire avec vous, choisir les meilleures idées qui correspondent aux besoins de chacun. Je veux saluer cette équipe formidable qui, par tous les temps et dans toutes les circonstances, affronte toutes les tempêtes, c'est le cas de le dire, pour aller vers les uns et vers les autres et continuer de travailler à vous écouter et à répondre aux différents besoins des Médocains. Je vais passer dans un instant la parole à mon suppléant, Christian, peut-être me rejoindre. Depuis mercredi, depuis 10 jours, vous savez que Christian Vella, élu du Pian, je l'ai choisi comme suppléant. Et je veux donc vous résumer et vous redire les raisons qui ont conduit à ce choix. D'abord, c'est un choix tout à fait libre que j'ai fait et qui s'est imposé à moi par une forme d'évidence, parce que les nombreuses qualités de Christian complètent les miennes, et puis surtout nous partageons à 200% la même vision politique. À 200%, nous mettons toute notre énergie pour construire ce grand Médoc qui vise à améliorer le quotidien de chacun d'entre nous. Et donc, Christian me complète à la perfection, si je puis dire. D'abord, c'est un homme et je suis une femme. Il vit dans le sud et je vis dans le nord. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme vous le savez, je viens de la société civile. Je suis spécialiste des politiques publiques, mais mon engagement politique date d'il y a 18 mois à peu près. Alors que Christian, lui, il a une très grande expérience militante. Il a combattu pendant de très nombreuses campagnes. Et je trouve que cette expérience-là, il connaît parfaitement la circonscription, donc il a été secrétaire il y a longtemps, enfin il y a quelques années, puisque en fait, voilà. Et cette expérience des campagnes est très précieuse pour nous, pour aller vers la victoire du 18 juin. Et par ailleurs, pour ce qui concerne nos engagements professionnels,
Comme vous savez, je suis magistrate à la Cour des comptes et donc j'ai une expertise dans de nombreux domaines qui sont liés aux politiques publiques. J'ai été manager également, mais dans des domaines et des projets qui touchaient à la sphère publique, tandis que Christian, lui, a été un manager dans la sphère industrielle et scientifique, et puis il a un engagement syndical, associatif, sportif, ce qui fait qu'à nous deux, nous avons une connaissance de la complexité du monde professionnel qui permet d'être à l'écoute et d'imaginer des solutions pour les questions qui concernent notre territoire. Voilà, donc je vais lui laisser la parole quelques instants. Nous pourrons continuer autour d'un verre tout à l'heure. Et on laisse la parole. Chers amis, bonsoir. Merci Florence de la confiance que tu m'as témoignée en me proposant d'être ton suppléant, chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. Parce qu'en politique, quand on rencontre quelqu'un de qualité, quand on rencontre quelqu'un qui a la pugnacité, quand on rencontre quelqu'un qui a l'envie que tu as pour le Médoc, on ne peut qu'accepter et adhérer, je dirais, à faire en sorte que ces idées-là puissent réussir, surtout quand on les partage à 200%. Florence vous a dit, elle vous a bien résumé, depuis 10 ans, le Médoc dort, rien n'a été fait. Les gens nous disent, la députée, nous la voyons tout le temps. On la voit tout le temps, bien sûr, avec la complicité d'une presse où on coupe un ruban, où on remet une coupe. Mais c'est une partie, je dirais, infime d'un job de député qui doit être certes sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un député? C'est d'être porteur d'un véritable projet où tous les Médocains, du nord au sud, puissent se retrouver, puissent avoir envie de vivre dans le Médoc, où les enfants du Médoc puissent avoir un avenir dans le Médoc. Le porte-à-porte, les marchés, elle le fait. Elle va frapper une porte, elle va faire les marchés. Et quand, dans cette partie du sud, nous frappons une porte, et sur une commune comme Blanquefort, des personnes âgées hésitent à vous répondre parce qu'ils ont peur d'être cambriolés, où il y a un sentiment d'insécurité. Ça, ce sont les réalités du terrain. Ça, ce sont exactement ce que vivent nos concitoyens du nord au sud. Alors après, il ne faut pas s'étonner quand on ne fait rien de voir le résultat de certaines élections. Il est temps que ça change. Et je me rappelle d'une chose, il y a quelques années, il y avait un homme au RPR que j'admirais, qui est venu à Blanquefort, qui s'appelait Charles Pasqua. Et lors d'une élection législative, il m'a dit « Petit, il faut passer le Médoc à la dégauchisseuse ». Et à l'époque, Pierre Barana avait été battu. Et je dis aujourd'hui aux Médocains du Sud comme aux Médocains du Nord, avec Florence, sortons la dégauchisseuse, parce qu'il est grand temps que les choses changent en Médoc, avec un vrai projet, un vrai programme porté par Florence. Mais un programme, un projet, une élection, rien ne peut se faire sans vous. Rien ne peut se faire dans l'union. Alors, oui, nous avons besoin de vous. Tout d'abord, vous tous ici. J'en ai retrouvé cet après-midi lors du porte-à-porte. Vous avez des amis qui nous ont, peut-être, qui se sont un peu éloignés ou qui sont prêts à nous aider. Alors, n'hésitez pas tout à l'heure en partant, laissez-nous vos coordonnées. Nous avons besoin de vous. Et nous avons besoin de vous pourquoi? Parce qu'il faut d'abord convaincre, faire adhérer à notre projet. Nous avons besoin aussi de vous pour faire le porte-à-porte, pour faire les marchés, pour aller au-devant des gens, pour expliquer ce qu'est notre programme. La désinformation de la presse nous nuit de jour en jour. Nous ne pouvons pas nous laisser faire et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, et ce que je dis dans l'union. Alors, n'hésitez pas, vous avez 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Nous sommes prêts à prendre tout parce que l'enjeu est d'importance et le 18 juin, il nous faut mener la victoire avec vous tous.
campagne aussi, c'est de la sueur, c'est du labeur. Mais, pardon, c'est aussi le nerf de la guerre. Alors, quels que soient vos moyens, je vous le dis très simplement, toutes vos contributions seront les bienvenues. Il n'y a pas, je dirais, de langue de bois à parler de cela. Le législateur a prévu que 66% des sommes pouvaient être défiscalisées. Alors là aussi, n'hésitons pas. Aidons-nous, aidez-nous, pour que demain, du nord au sud, nous ayons un véritable programme, un véritable projet porté par Florence Legrand. Merci. Alors nous sommes dans un format apéritif politique, apéro politique. Donc ce que je propose, c'est que nous poursuivions la conversation autour d'un verre de vin. Et puis, pour résumer, oui, notre objectif, c'est que notre vie au quotidien puisse s'améliorer, c'est sortir le Médoc de l'ornière. Donc, oui, aidez-nous, unissons-nous pour construire ensemble le Grand Médoc. Bravo.